Si un jour vous vous êtes demandé pourquoi une femme peut soudainement perdre tout intérêt alors que vous n'avez rien fait de mal, voici la vérité. Ce n'est ni votre apparence physique, ni votre situation financière, ni votre statut social. C'est ce que vous exprimez. Une seule confession maladroite, une vérité mal placée et en quelques secondes, elle ne vous perçoit plus de la même manière. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 choses que vous ne devriez jamais dire à une femme, car en les évitant, non seulement vous ne perdrez pas son estime, mais vous maintiendrez son désir pour vous durablement. Alors, n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo si ce type de contenu vous parle. Passons maintenant à l'essentiel. Et l'essentiel, messieurs, commence avec la plus grande illusion qu'on vous a vendue ces dernières années. Une illusion qui semble juste en théorie, mais qui dans les faits est un poison pur pour l'attraction. On vous affirme que pour créer un lien avec une femme, il faut être un livre ouvert, lui dévoiler vos blessures, vos incertitudes, votre côté vulnérable. C'est un piège magistralement conçu qui confond intimité et faiblesse. C'est pourquoi le premier principe, la pierre fondamentale sur laquelle tout le reste se construit ou s'effondre, c'est celui-ci. Ne lui révélez jamais vos insécurités les plus enfouies. Je sais ce que vous pensez. Être honnête, c'est important, n'est-ce pas? Comment va-t-elle me faire confiance si je ne lui montre pas qui je suis véritablement? Écoutez-moi attentivement. Il y a une différence entre être honnête sur vos intentions, vos valeurs, vos aspirations, et lui imposer le fardeau de vos tourments intérieurs. Lorsque vous dites à une femme des choses telles que « j'ai une crainte terrible de ne pas être à la hauteur » ou « parfois, j'ai le sentiment que tout ce que j'ai bâti peut s'écrouler et je ne saurais pas comment réagir », vous ne créez pas une connexion, vous semez un doute. À cet instant précis, elle peut vous prendre dans ses bras, vous réconforter, vous dire de douces paroles, mais au fond de son esprit, dans cet espace instinctif qu'elle ne contrôle pas par la raison, vous venez de déclencher une alerte. Vous lui avez révélé une fissure dans l'armure de l'homme qui est censé être son ancrage. Et cette image, une fois formée, est presque impossible à effacer. Inconsciemment, elle va commencer à vous tester, à remettre vos décisions en question, à se demander si vous pouvez réellement gérer les situations. Et lorsque la vie réelle frappe, quand les véritables défis surgissent, les finances, la famille, l'avenir, vers qui pensez-vous qu'elle va se tourner pour se sentir en sécurité? Vers l'homme qui lui a avoué que ses fondations tremblaient, ou vers celui qui, malgré les difficultés, a toujours démontré de la maîtrise et de la direction? C'est là qu'un esprit comme celui de Machiavel rirait des conseils contemporains. Il savait que le pouvoir et l'influence ne sont pas seulement la force que vous possédez, mais la force que les autres perçoivent en vous. En lui livrant la carte de vos craintes les plus intimes, vous n'êtes pas authentique. Vous renoncez volontairement à votre pouvoir. Vous lui donnez, à elle et au monde, la permission de douter de vous. Cela ne signifie pas que vous deveniez un être sans émotion. Cela signifie que vous devez être sélectif et stratégique. Vos combats intérieurs, vos doutes existentiels, vous les menez en silence, dans votre propre espace de réflexion. Vous les traitez par l'exercice physique, en soulevant des poids jusqu'à ce que votre corps apaise votre esprit. Vous écrivez dans un journal pour leur donner forme et les comprendre, ou vous en discutez avec un frère d'armes, un mentor, un homme de confiance qui a vécu des expériences similaires. Mais à elle, à la femme dont vous souhaitez conserver le désir et le respect, vous montrez le résultat de cette bataille, le calme, la détermination, la certitude. Elle n'a pas besoin de voir le processus tumultueux de la forge. Elle a besoin de ressentir la solidité de la lame quand la vie l'exige. Donc,
La prochaine fois que vous ressentez l'envie de vous confier et de lui dévoiler vos peurs les plus profondes pour un soulagement momentané, arrêtez-vous et demandez-vous: que préférez-vous? 5 minutes de réconfort ou une vie entière de respect et de désir? Ce que je viens de vous dire va à l'encontre de tout ce qu'on vous a programmé à croire. Si cela résonne en vous, si une part de vous reconnaît que c'est la vérité brute que personne n'ose exprimer, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à cette chaîne, car ici, nous ne donnons pas des conseils pour plaire, nous donnons des stratégies pour réussir. Activez la cloche, car le principe suivant que je vais vous révéler est encore plus difficile à entendre et beaucoup plus puissant à appliquer. Vous avez bien compris que vos craintes sont un territoire sacré que vous ne devez pas partager à la légère. Maintenant, parlons de votre passé, de votre valeur tangible. C'est là que les femmes, avec une subtilité déconcertante, lancent leurs tests les plus pointus. Et il y a 2 questions, 2 sujets apparemment anodins qui sont en réalité des pièges redoutables: votre passé avec d'autres femmes et votre situation financière. Commençons par la première. Cette question qui arrive tôt ou tard, généralement avec un petit sourire intrigué. Avec combien de femmes avez-vous été? Attention, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est un labyrinthe conçu pour vous perdre. Si vous donnez un chiffre élevé, une alarme se déclenche dans son esprit. Elle rira peut-être sur le moment, mais elle vient de vous cataloguer comme un séducteur. Si vous donnez un chiffre bas, l'alarme est différente, mais tout aussi nuisible. Elle commencera à douter de votre valeur. Dans les 2 cas, vous avez perdu. Vous lui avez donné des arguments contre vous. La vérité, c'est qu'elle ne se soucie pas du nombre. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment vous réagissez à la pression de sa question. Elle veut tester votre cadre, votre assurance. Est-ce que vous devenez nerveux? Est-ce que vous vous justifiez? Ou est-ce que vous restez maître de vous, maître de la situation? Et ici, je veux faire une pause et vous poser une question directement. Il y a 2 principales façons d'esquiver cette question. Je veux que vous votiez en commentaire. Quelle réponse vous paraît projeter le plus de pouvoir et de maîtrise? A. La réponse mystérieuse avec une touche d'humour. B. La réponse directe qui invalide la question. Écrivez A ou B en commentaire et expliquez brièvement votre choix. Je veux voir quelle stratégie préfèrent les hommes qui comprennent vraiment ce jeu. Pendant que je lis vos stratégies, permettez-moi de vous dire que la maîtrise n'est pas de mentir, c'est de dévier avec élégance. Une réponse type A, comme « J'ai eu suffisamment d'expérience pour savoir exactement ce que je recherche », projette de l'expérience et des exigences élevées. Une réponse type B, plus directe comme « Mon passé ne définit pas notre avenir », établit un cadre de sérieux. Les 2 sont valables, mais la clé est de ne jamais donner un chiffre. Cela nous amène directement au 2e champ de mine, l'argent. Que faites-vous dans la vie? Vous vous en sortez bien? Une autre question qui paraît banale, une simple conversation, mais qui est en fait une évaluation profonde. Et ici, la même erreur, être trop spécifique. Si vous gagnez peu, elle peut vous considérer comme limité. Si vous gagnez beaucoup, ces attentes peuvent s'envoler et vous devenez une sorte de distributeur automatique. Machiavel avertissait les princes de ne jamais révéler la taille exacte de leur trésor, car la perception du pouvoir influence plus que le pouvoir réel. Elle n'a pas besoin de connaître le solde de votre compte. Elle a besoin de sentir que vous êtes un homme avec une direction claire. Plutôt que de donner un chiffre, donnez une vision. Je me débrouille suffisamment bien pour prendre soin des miens et je suis concentrée à construire quelque chose de beaucoup plus significatif. Au final, votre passé amoureux comme votre situation financière ne sont que des informations. Mais dans le jeu de l'attraction, les informations sont des armes et un stratège ne donne jamais ses armes à l'adversaire. Nous avons parlé de protéger votre valeur,
Mais il y a quelque chose d'encore plus intime et dangereux à révéler, les cicatrices que d'autres vous ont infligées. Dans le prochain principe, je vous expliquerai pourquoi raconter comment on vous a trahi dans le passé est l'erreur qui vous transforme à ses yeux, de guerrier en victime. Et les victimes, messieurs, personne ne les désire. Comme je l'ai annoncé, il y a un piège qui fait passer un homme prometteur pour un cas de compassion aux yeux d'une femme. Racontez en détail comment d'autres femmes vous ont trahi dans le passé. Je comprends parfaitement pourquoi on fait cela. C'est presque instinctif. On croit qu'en ouvrant cette vieille blessure et en disant « mon ex m'a trompé » ou « elles m'ont utilisé pour mon argent », on est vulnérable d'une manière qui génère la confiance. On pense qu'elle verra votre honnêteté, qu'elle ressentira de l'empathie et qu'elle se dira « je ne suis pas comme elle. Moi, je ne lui ferai jamais ça. » C'est une logique qui semble sensée en surface, mais c'est une des pires stratégies que vous puissiez adopter. Vous lui remettez votre pouvoir sur un plateau d'argent. Croyez-moi quand je vous dis cela. La compassion qu'elle pourrait ressentir à ce moment est éphémère, mais le doute que vous plantez est permanent. Dans le tribunal de l'attraction, vous ne vous présentez pas comme un survivant honorable, vous vous présentez comme une victime. Et dans la psychologie féminine, l'attirance pour la victimisation est pratiquement nulle. Au lieu de penser « pauvre homme, combien il a souffert », son subconscient, cette partie instinctive et brutalement honnête qui gouverne le désir, se demande « pourquoi l'ont-elles trahi ?» Si ces femmes ne l'ont pas respecté, si elles ne l'ont pas suffisamment apprécié pour lui être fidèles, qu'est-ce qu'elles ont vu que moi je ne vois pas encore ? Y a-t-il en lui une fragilité qui le rend facilement jetable ? Elle ne vous le dira pas en face, bien sûr. Elle vous tapotera gentiment le dos, mais la graine du mépris est déjà plantée. Vous avez changé le cadre de la relation. Vous n'êtes plus le prix, l'homme solide qu'elle cherche à conquérir. Vous êtes devenu un projet de réparation. Et une femme peut aimer rénover une maison, mais elle ne veut pas devoir reconstruire son homme. Un stratège comme Machiavel ne conseillerait jamais à un prince de se plaindre en public des conspirations qu'il a subies. Vous imaginez un roi raconter à ses sujets comment ses généraux l'ont trahi ? Il détruirait immédiatement le moral et la perception de son pouvoir. Au contraire, le prince avisé apprend en silence de la trahison, renforce ses défenses, élimine les menaces sans faire d'histoire et projette une image encore plus inébranlable qu'avant. Il transforme la blessure en leçon de pouvoir, pas en anecdote pour susciter la pitié. Votre passé est exactement pareil. Les trahisons que vous avez subies sont des médailles de guerre qui vous ont rendu plus fort, plus sage, plus sélectif. On les porte dans le silence et la dignité. On ne les exhibe pas comme des lambeaux ensanglantés. Si le sujet vient à être abordé, si elle interroge sur vos relations passées, la stratégie n'est pas de mentir, c'est de redéfinir. Ne parlez pas de la douleur, parlez de la leçon. Au lieu de dire « elle m'a trompé et brisé », dites quelque chose comme « cette expérience a été essentielle pour m'apprendre la valeur de la vraie loyauté. Grâce à cela, je sais aujourd'hui clairement ce que je ne tolère pas et ce que je recherche chez une compagne. » Vous voyez l'abîme de différence ? Dans le premier cas, vous êtes l'homme qui a été blessé. Dans le second, vous êtes l'homme qui a utilisé le feu pour se forger. Votre histoire vous appartient. Chaque trahison, chaque coup est une marche. Mais seulement si vous choisissez de vous en servir pour monter, pas pour vous asseoir à pleurer dessus. En partageant le drame, vous l'invitez à vous voir comme quelqu'un de fragile. En partageant la sagesse tirée du drame, vous l'invitez à admirer votre force. Nous avons blindé votre esprit, votre valeur et votre passé. Le château semble sûr. Mais qu'en est-il de l'ennemi qui vit à l'intérieur des murs ? Qu'en est-il des batailles que vous menez contre vous-même ? Dans le prochain chapitre, nous allons aborder le principe le plus intime et le plus dangereux de tous, la carte de vos faiblesses actuelles.
et je vous expliquerai pourquoi livrer cette carte, c'est comme lui donner la clé de votre destruction. Nous avons déjà protégé votre esprit, votre valeur et votre histoire des perceptions extérieures. Il nous reste un dernier bastion à défendre, le plus vulnérable de tous, car l'ennemi habite à l'intérieur. Et celui-ci, messieurs, est le principe qui sépare les hommes respectés de ceux qui finissent par être pleins. Le cinquième et dernier principe est le plus intime et donc le plus dévastateur à révéler. Ne confessez jamais vos faiblesses structurelles, ces luttes internes et défauts de caractère que vous n'avez pas encore surmontés. Je ne parle pas d'avoir une mauvaise journée. Je parle de ces vérités brutes qui vous définissent dans votre état actuel. Des phrases comme « il me manque de discipline »,« je commence toujours des choses sans jamais les terminer »,« je ne peux pas me contrôler avec la nourriture ou l'alcool », « je suis trop paresseux pour poursuivre mes objectifs » ou « j'ai l'impression de ne pas contrôler ma propre vie ». Ce ne sont pas des confessions de vulnérabilité, ce sont des admissions d'impuissance. C'est comme ouvrir la porte de votre château et montrer à l'envahisseur que vos gardes sont endormis. L'envie de partager cela vient d'un lieu compréhensible. Vous cherchez l'absolution. Vous voulez qu'elle vous dise « Ne vous inquiétez pas, je vous aime comme vous êtes », que vous la fassiez devenir votre allié dans votre guerre contre vous-même. Mais en faisant cela, vous commettez une erreur fatale, confondre son rôle. Elle est votre femme, votre compagne, votre amante. Elle n'est pas votre thérapeute ni votre coach, et certainement pas votre mère. Au moment précis où vous lui livrez la carte de vos failles non résolues, la dynamique de pouvoir implose. Elle pourrait instinctivement, pour vous protéger, prendre un rôle de soignante. Elle commencera à vous aider, à vous surveiller, à vous demander si vous êtes allé à la salle de sport, si vous avez contrôlé vos dépenses. Et même si ses intentions sont bonnes, vous venez d'assassiner la polarité sexuelle. Vous avez cessé d'être l'homme qui la guide et la protège pour devenir un projet, un enfant de plus à diriger. Et soyez brutalement honnête avec vous-même. Une femme peut ressentir un amour profond pour son fils, mais elle ne ressentira jamais de désir sexuel pour lui. Le désir exige de l'admiration, et il est impossible d'admirer un homme qui n'est pas maître de lui-même. La philosophie d'un stratège comme Machiavel repose sur un principe fondamental. Pour gouverner un État, vous devez d'abord avoir un contrôle absolu sur vos propres domaines. Un prince qui ne peut pas étouffer les rébellions dans son propre palais n'a pas l'autorité pour conquérir de nouvelles terres. Vous êtes le prince de votre vie. Vos faiblesses, vos addictions, votre indiscipline, ce sont vos rébellions internes. Votre devoir n'est pas d'aller pleurer devant la reine à propos du chaos dans vos appartements. Votre devoir, c'est de fermer la porte, de mener cette guerre en privé et de ne sortir de cette pièce que quand la rébellion est écrasée et l'ordre rétabli. Le travail se fait dans l'ombre pour que les résultats brillent à la lumière. Vous ne dites pas « j'essaie d'arrêter de procrastiner ». Un jour, elle remarque que votre entreprise grandit, que vous vous levez plus tôt, que vous respectez votre parole. Vous ne lui dites pas « je veux me mettre en forme ». Simplement, au fil des mois, elle voit votre corps changer. Les actions sont le seul langage du véritable pouvoir. Le respect ne se demande pas. Il s'impose par l'exemple silencieux de la maîtrise de soi. Une cicatrice est une histoire de victoire. Une blessure ouverte est un signe de faiblesse actuelle. Apprenez à faire la différence entre les deux. Vous pouvez lui raconter comment vous avez surmonté une difficulté dans le passé, car cela fait partie des cicatrices. Mais jamais, jamais ne lui montrez la blessure qui saigne encore. Maintenant, vous comprenez. Ces 5 principes ne sont pas là pour encourager le mensonge ou la fausseté. Ils concernent la gestion stratégique du pouvoir, du mystère et du respect. Ils expliquent que la plus puissante attraction ne vient pas de la confession, mais de la maîtrise. Avec cette connaissance,
Vous n'êtes plus un simple participant du jeu. Vous avez le manuel. Dans la partie finale, nous assemblerons toutes les pièces pour que vous ne compreniez pas seulement les règles, mais deveniez le maître du plateau. Le schéma est clair. Il ne s'agit pas de mentir, mais de contrôler la narration. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous confessez, mais dans ce que vous protégez avec discipline. Un homme qui se maîtrise n'a pas besoin de demander le respect. Il l'impose en silence. Abonnez-vous pour continuer d'affiner votre stratégie. Et maintenant, aidez un autre homme. Écrivez en commentaire le meilleur conseil de pouvoir que vous avez appris. Transformons cette section en manuel pour ceux qui savent jouer. On se retrouve au sommet.